Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Whispers. Je m'appelle Hasti et je vous aide à apprendre le français. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble les verbes du troisième groupe, comment mettre une phrase à la forme négative et quelques mots de vocabulaire qui nous permettent de demander quelque chose à quelqu'un ou de demander à quelqu'un de faire quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à French Whispers, faites-le et activez les notifications pour vous tenir au courant de toutes les nouvelles vidéos. Avant de commencer à écouter et à suivre la leçon, assurez-vous d'avoir regardé toutes les vidéos précédentes afin d'avoir les bases nécessaires pour la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez également activer les sous-titres dans la langue de votre choix pour avoir une meilleure compréhension. Prenez un stylo et un morceau de papier et c'est parti! On a vu la semaine dernière qu'en français, les verbes étaient classés en 3 groupes. Si vous n'avez pas encore regardé le dernier épisode, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien que vous voyez sur la vidéo. On sait déjà que les verbes du premier groupe sont ceux qui se terminent par ER et qui ont un seul radical. Les verbes du deuxième groupe sont ceux dont la terminaison est IR et qui ont 2 radicaux. Je voudrais maintenant vous parler des verbes du troisième groupe dont la conjugaison est la plus compliquée. Mais avant ça, allons lire une histoire très courte. Un matin ensoleillé, Marie ouvre une lettre qui vient de son ami Pierre. Il lui dit qu'il peut enfin venir lui rendre visite. Pleine de joie, Marie part en hâte pour acheter un cadeau spécial. Elle sait que Pierre adore les livres. Alors, elle lui offre son roman préféré. Ensemble, ils vont pouvoir passer une journée inoubliable à explorer la ville. Trouvons les verbes conjugués de ce texte ensemble. Un matin ensoleillé, Marie ouvre une lettre qui vient de son ami Pierre. Ouvre vient du verbe ouvrir. Vient du verbe venir. Il lui dit qu'il peut enfin venir lui rendre visite. Dit vient du verbe dire. Peut vient du verbe pouvoir. Pleine de joie, Marie part en hâte pour acheter un cadeau spécial. Part vient du verbe partir. Elle sait que Pierre adore les livres. C'est vient du verbe savoir. Adore vient du verbe adorer. Alors, elle lui offre son roman préféré. Offre vient du verbe offrir. Ensemble, ils vont pouvoir passer une journée inoubliable à explorer la ville. Vont vient du verbe aller. Vous avez 5 secondes pour regarder précisément les verbes affichés à l'écran. Est-ce que vous avez trouvé des points communs entre ces verbes? Tous ces verbes, sauf adorer,
font partie des verbes du troisième groupe. Ces verbes contiennent un, deux ou trois radicaux. Comme vous voyez, ils peuvent se terminer par RE, OIR et IR. Oui, vous m'avez bien entendu. Ils peuvent se terminer par IR. On a déjà vu dans le dernier épisode que les verbes du deuxième groupe se terminaient par IR. Il faut savoir que pas tous les verbes dont la terminaison est IR font partie des verbes du deuxième groupe. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir faire la différence entre les verbes du troisième groupe et ceux du deuxième groupe en un rien de temps. Notez que le verbe aller est une exception. Il se termine par ER et pourtant il fait partie des verbes du troisième groupe. Il n'y a pas toujours une règle fixe pour la conjugaison de ces verbes. Vous pouvez chercher sur Internet ou même me demander si vous n'êtes pas sûr de la conjugaison d'un verbe. On va voir des exemples des verbes du troisième groupe. Offrir. Alors, le verbe offrir contient un seul radical. Offre. O-F-F-R. J'offre. Radical plus E. Tu offres. Radical plus ES. Il offre. Elle offre. Radical plus E. Nous offrons. Radical plus ONS. Vous offrez. Radical plus EZ. Ils offrent. Elles offrent. Radical plus ENT. On va conjuguer ensemble le verbe ouvrir en nous inspirant du verbe offrir. Ouvrir a aussi un seul radical. Ouvre. O-U-V-R. Vous avez 3 secondes pour écrire chaque réponse avant que je la révèle. Il est possible de mettre la vidéo en pause si vous préférez écrire toutes les réponses et ensuite les comparer avec les miennes. La conjugaison du verbe ouvrir. J'ouvre. Radical plus E. Tu ouvres. Radical plus ES. Il ouvre. Elle ouvre. Radical plus E. Nous ouvrons. Radical plus ONS. Vous ouvrez. Radical plus EZ. Ils ouvrent. Elles ouvrent. Radical plus ENT. Très bien. Partir. Le verbe partir contient 2 radicaux. Par, P-A-R, et part, P-A-R-T. Je pars. Premier radical plus S. Tu pars. Premier radical plus S. Il part. Elle part. Premier radical plus T. Nous partons. Deuxième radical plus ONS. Vous partez. Deuxième radical plus EZ. Ils partent. Elles partent. Deuxième radical plus ENT. Allons voir la conjugaison du verbe savoir en nous inspirant du verbe partir. Savoir a aussi 2 radicaux. C, S-A-I et savent. S-A-V-E.
V. Vous avez 3 secondes pour écrire la réponse. La conjugaison du verbe savoir. Je sais. Première radicale plus S. Tu sais. Première radicale plus S. Il sait. Elle sait. Première radicale plus T. Nous savons. Deuxième radicale plus ONS. Vous savez. Deuxième radicale plus EZ. Ils savent, elles savent. Deuxième radicale plus ENT. Super! Pouvoir. Le verbe pouvoir contient 3 radicaux. Peut, P-E-U, pouve, P-O-U-V, et peuvent, P-E-U-V. Je peux, première radicale plus X. Tu peux, première radicale plus X. Il peut, elle peut. Première radicale plus T. Nous pouvons. Deuxième radicale plus ONS. Vous pouvez. Deuxième radicale plus EZ. Ils peuvent, elles peuvent. Troisième radicale plus ENT. Allons voir la conjugaison du verbe vouloir en nous inspirant du verbe pouvoir. Vouloir a aussi 3 radicaux. Veut, V-E-U, voule, V-O-U-L, et veulent, V-E-U-L. Vous avez 3 secondes pour écrire la réponse. La conjugaison du verbe vouloir. Je veux. Première radicale plus X. Tu veux. Première radicale plus X. Il veut, elle veut. Première radicale plus T. Nous voulons. Deuxième radicale plus ONS. Vous voulez. Deuxième radicale plus EZ. Ils veulent, elles veulent. Troisième radicale plus ENT. Très bien. Et le dernier verbe, c'est l'exception dont on a parlé. Le verbe aller. Je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Comme je vous ai expliqué, il n'y a pas toujours une règle fixe pour conjuguer les verbes du 3e groupe. On va apprendre plus de verbes au fur et à mesure. On en a assez appris sur la conjugaison aujourd'hui. Passons maintenant au chapitre suivant. Edgar est le fils de Pierre. Il est très têtu et dit toujours non. Allons voir une conversation entre Edgar et son père. Edgar, veux-tu bien ranger ta chambre?
Non, papa, je ne veux pas ranger ma chambre. Mais tu ne peux pas vivre dans le chaos. Et ne me dis pas que tu n'as pas de devoir à faire. La maîtresse a appelé aujourd'hui. Non, papa, je n'ai pas de devoir. La maîtresse ne nous en donne pas. Edgar, ça ne peut pas être vrai. Tout le monde a des devoirs. Non, papa, je ne suis pas tout le monde. Je suis Edgar, celui qui ne fait pas de devoir. Edgar, Oui, papa? tu as dit oui? Non. Alors, est-ce que vous avez remarqué comment on met une phrase à la forme négative? C'est très simple. On met ne ou n apostrophe avant le verbe et pas après le verbe. Quelques exemples. J'aime le chocolat. Je n'aime pas le chocolat. Tu parles anglais. Tu ne parles pas anglais. En français oral, on a tendance à omettre le ne dans la phrase négative. Attention, même si on peut ne pas prononcer le ne, il faut toujours l'écrire. On passe à un exercice interactif. Je vous dis des phrases et vous avez 3 secondes pour les mettre à la forme négative. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Tu es intelligent. Tu n'es pas intelligent. Nous avons 6 ans. Nous n'avons pas 6 ans. Pierre aime Justine. Pierre n'aime pas Justine. Raphaël adore les romans policiers. Raphaël n'adore pas les romans policiers. Ma mère parle anglais. Ma mère ne parle pas anglais. Très bien. Et maintenant, un peu de vocabulaire. Comment est-ce qu'on peut demander quelque chose à quelqu'un ou demander à quelqu'un de faire quelque chose? Sarah voudrait aller au cinéma, mais elle est perdue. Voici comment elle demande à un vieux monsieur où le cinéma se trouve. Pardon, monsieur. Pouvez-vous me dire où se trouve le cinéma, s'il vous plaît? Oui, il est en face de l'église Saint-Jean. Je vous remercie. Je vous en prie. Les expressions importantes de ce dialogue sont pardon, s'il vous plaît, je vous remercie et je vous en prie. Répétez après moi. Pardon, pardon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous remercie, je vous remercie, je vous en prie, je vous en prie. Très bien. Lucie a besoin d'argent. Voici comment elle demande à Marc de lui en prêter. Hé, Marc, est-ce que tu peux me prêter 10 euros, s'il te plaît? Bien sûr. Tiens, les voilà. Merci beaucoup. De rien. Les expressions importantes de ce dialogue sont s'il te plaît, merci beaucoup et de rien. Répétez après moi. S'il te plaît,
S'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien. De rien. Super. On dit s'il vous plaît si on vous voit et s'il te plaît si on tutoie. Il est important de savoir que je vous en prie est plus formel que de rien. Normalement, on dit je vous en prie quand on vous voit. Voilà, c'est tout pour moi. Vous pouvez trouver, comme d'habitude, les nouveaux mots sur files.frenchwhispers.com et des exercices sur frenchwhispers.com. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de les liker et de les partager avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à French Whispers, faites-le et activez les notifications pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés. Pour toute question ou suggestion, laissez des commentaires sous mes vidéos. Je vais sûrement y répondre. Prenez soin de vous et je vous dis à vendredi prochain.